Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Jules Koundé au Barça. Alors oui, ce n'est pas la première fois que je le fais, mais cette vidéo-là sera différente des autres parce qu'on va beaucoup plus se concentrer sur le jeu et sur l'apport de Koundé au sein de l'effectif du Barça. Alors, on va d'abord quand même parler des informations parce que là, Gérard Romero nous annonce que c'est clairement bouclé et que l'officialisation arrive très prochainement. Alors par rapport au montant de transfert, on en a beaucoup entendu parler d'un peu plus de 50 millions d'euros plus des bonus. On verra si ça se confirme ou non, mais on parle aussi d'un salaire de 6 millions d'euros net, alors que Chelsea proposait le double. Le joueur voulait à tout prix rejoindre le Barça et il rêve de jouer sous les ordres de Xavi. Donc il s'entend quand même très bien avec le coach, ils ont eu pas mal d'appels et ça s'est quand même très bien passé entre les deux. Et puis Xavi l'a fait comprendre qu'il sera très important dans son projet. Donc du coup, je vous cache pas que je suis assez hypé. Alors beaucoup de gens voulaient plus Koulibaly, etc. Pour moi, comme j'ai déjà dit, il faut quand même se référer au coach, lui faire confiance, lui laisser les joueurs qu'il veut. Et on va d'abord commencer par parler des besoins du Barça. Parce que déjà quand on regarde la liste des défenseurs actuels, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas la folie. Alors déjà Piqué et Umtiti, pour moi, ils sont pas du tout fiables, de par leur physique, de par les blessures qu'ils ont enchaînées dans la saison. Alors Umtiti c'est encore pire, mais Piqué aussi n'est pas vraiment fiable. Après on a Eric Garcia qui lui n'est pas non plus très fiable de par le fait qu'il soit encore très jeune, peut-être pas assez bon physiquement. Après, je trouve quand même qu'il a pris un peu de muscle cet été, mais on peut pas non plus dire qu'on le fait confiance dans tous les grands matchs, etc. Et puis, tu as Christensen, la nouvelle recrue, il faudra voir ce qu'il va donner, mais personnellement, je m'attends pas à une saison incroyable de lui. Et puis, enfin, on a Araujo. Araujo qui est clairement un monstre, il n'y a pas de terme pour moi, c'est l'un des futurs meilleurs défenseurs au monde, il a un potentiel exceptionnel, il m'impressionne énormément et clairement le Barça doit s'appuyer sur lui. Après, à cette liste-là, pour moi, on peut ajouter Frenkie de Jong parce que selon les informations, normalement, il va tout simplement rester au Barça et ne pas quitter le club. C'est Javi Miguel qui a sorti l'info, qui est quand même un proche de Xavi. Donc s'il sort l'info, c'est pas pour rien. Il devrait baisser son salaire et rester au sein du club. Ça fait quand même très plaisir. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Xavi en pré-saison, il le teste en tant que défenseur central. Et il a dit en conférence de presse qu'il trouve beaucoup de qualité à ce poste-là et qu'il aimerait qu'il ait de la continuité tout simplement. Donc du coup, il faut le prendre en compte dans la liste. Et puis, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que je vois beaucoup le Barça quand même la saison prochaine jouer avec une défense à 3 ou peut-être à 4, mais avec un numéro 6 peut-être qui va redescendre en tant que troisième défenseur. En tout cas, je sais pas, mais moi je vais quand même me baser sur une défense à 3. On verra comment ça va évoluer, mais je pense qu'on aura quelque chose d'assez hybride, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose sur le papier, mais sur le terrain ça va beaucoup bouger. Mais pour la vidéo, je vais quand même m'appuyer sur cela pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce que je pense. Alors déjà, on a Araujo qui est bien évidemment imbougeable, on a Koundé qui est une nouvelle recrue donc qui va jouer, et puis le troisième, ça me paraît quand même assez logique, ce serait Frenkie de Jong. Alors il y a aussi Christensen, ok, mais pour moi, il y a un truc à faire avec ce trio-là. Alors je vous l'affiche, on a donc à gauche Frenkie de Jong, dans l'axe Araujo et à droite Jules Koundé. Ça me paraît quand même assez hypant. Alors, je vous explique un petit peu le procès. Déjà, il faut toujours un petit peu voir contre qui le Barça joue, parce que du coup, il faut un petit peu adapter les profils, etc. Mais je pense qu'en général, cette compo-là, elle est adaptée vraiment quand tu joues face à des équipes en bloc bas, et elle peut même s'adapter à des équipes aussi plus agressives, plus offensives aussi. Mais il faudra surtout d'abord, dans un premier temps, étudier la question face à des blocs bas, parce que je pense que là, tu peux plus facilement créer le surnombre. Et en fait, je pense que l'un des joueurs qui pourrait être impacté, c'est Busquets. Alors Busquets, il peut quand même jouer avec ce trio-là derrière lui et ça, on peut voir ça dans le sens où le trio défensif va protéger Busquets. Mais moi, j'aurais tendance à dire que quand tu as deux aussi bons relanceurs que De Jong et Koundé, tu peux clairement te passer de Busquets et mettre plutôt à la place un Franck Kessié ou même un Nico qui sera dans un autre registre un peu plus défensif, certes, mais même plus dans la projection. Mais en tout cas, un profil différent de Busquets et je pense que tu pourrais te passer de lui. Après, on verra comment ça va se faire. On sait très bien que Xavi aime beaucoup Busquets. Mais moi, c'est mon idée personnelle. Maintenant, par rapport à ce défensif, pour y revenir là-dessus, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu as déjà Araujo qui est la base sur laquelle tu vas t'appuyer défensivement. C'est lui qui aura le rôle vraiment de, quoi qu'il arrive, toujours rester derrière et être très attentif dans les 1 contre 1, etc. Et puis sur les côtés, tu as deux top relanceurs et dans une défense à 3, souvent, on aura un joueur qui va un petit peu plus
aller partir balle au pied, gratter des mètres et chercher la bonne passe tout simplement pour casser des lignes. Et du coup, là, tu as deux joueurs qui pourront le faire et pourront varier entre les deux. Donc, d'un côté De Jong, de l'autre côté Koundé, qui le fait déjà très très bien. On l'a vu en club, même en sélection. Il sait très très bien le faire, il est très à l'aise balle au pied. Et du coup, ça aide beaucoup le Barça. Parce que comme vous le savez, euh, sortir du pressing, c'est quand même important. Quand le Barça joue très haut sur le terrain, tu prends beaucoup de risques parce que dès que tu perds une balle, ben, tu es automatiquement en danger. Donc, il te faut des joueurs très à l'aise techniquement et des joueurs qui t'apportent des garanties. Et là, tu en as deux de très très haut niveau. Et pour moi, tu peux clairement jouer haut en étant assez tranquille. Et tu auras beaucoup plus de facilité à avoir des situations de surnombre tout simplement. Et il ne faut pas oublier que dans le jeu de position du Barça, l'idée est très très claire. C'est tout le temps d'arriver en supériorité numérique face à notre adversaire pour avoir plus de facilité. Et c'est ce jeu de passe-là qui te permet de trouver l'homme libre à chaque fois, de créer des décalages pour pouvoir marquer des buts. Tout simplement, il ne faut pas l'oublier que ça reste quand même l'essence même du système de jeu de position du FC Barcelone. Et du coup, avec ça, ça peut beaucoup t'aider. Et c'est peut-être comme ça que Xavi va réussir à révolutionner un petit peu ce style de jeu-là en ayant des défenseurs bien plus offensifs que d'habitude aussi. Donc du coup, j'ai hâte de voir et je ne vous cache pas que je suis très hypé par cette défense-là. Alors c'est possible qu'on n'ait pas De Jong tout le temps en tant que titulaire, etc. On verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, quand j'y réfléchis bien, je ne le vois pas forcément en tant que 6 au Barça. Alors c'est un débat qui pourrait être long, mais personnellement, je ne le vois pas forcément en 6 à la place de Busquets, je le vois dans un autre registre. Et puis en tant qu'intérieur, pour moi, il l'a montré ces dernières semaines, derniers mois, qui n'a pas forcément les qualités nécessaires pour pouvoir jouer à ce poste-là. Alors que là, s'il part de plus bas, il pourra beaucoup apporter. Alors beaucoup de gens vont dire qu'il sera bridé en défense, mais en soi, il pourra avoir le ballon et gratter des mètres, ce ne sera pas forcément un problème. Et il y aura un système de couverture qui va être mis en place. Donc du coup, il pourra jouer beaucoup plus haut quand ça l'arrange tout simplement. Et puis je pense que quand il a le jeu face à lui, il est bien meilleur et il pourra trouver des lignes de passe très intéressantes. Donc du coup, je pense pas qu'il sera si bridé que ça. Je pense même que ça pourrait être bon. Alors pour ceux qui ne savent pas, à l'Ajax et même au Barça, sur Nalcoman notamment, il a déjà joué beaucoup de fois dans les défenses à 3 et il a toujours été très très bon. Honnêtement, il a montré de belles choses. Si l'animation suit derrière, je pense que ça pourrait très très bien marcher, tout simplement. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce système-là, et puis sinon moi je vous dis peace.